Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la configuration des bases sur un switch. Alors, je suis en train de préparer une série de vidéos. Premièrement, sur la configuration des bases. Deuxièmement, sur la création et la configuration des VLAN. Troisièmement, sur l'adressage. Et quatrièmement, on va parler des routages inter-VLAN. C'est la toute première vidéo que je vais mettre sur cette série-là des vidéos. Alors, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce sont des prérequis pour les prochaines vidéos que je vais publier. Alors, bien avant de commencer la vidéo, rassurez-vous que vous êtes abonné. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si encore vous êtes trop sympa, lâchez-moi un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. C'est parti. Alors, on se rend sur Cisco Packet Tracer. Avant de commencer la configuration des bases, il y a quelque chose que nous devons tous savoir, c'est que la configuration des bases, elle est la même pour tous les périphériques réseau, que ce soit sur un switch, sur un pare-feu, sur un routeur, la configuration des bases, elle est la même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas tarder, pour ne pas rendre la vidéo trop longue, on va directement sélectionner notre matériel qui est les switches que nous allons utiliser dans cette vidéo. On va là-bas, sur les Network Device, on va sélectionner les switches. On prend un switch 2960, on les place là. Voilà. On va maintenant prendre aussi un PC. On prend un PC. Et puis on va connecter notre PC sur les ports console de notre switch. Voilà. Donc on va sélectionner d'abord les câbles. On prend les câbles de console. On connecte sur les switches, sur les ports console. Et on connecte sur les ports RS232 sur le PC. Et de là, on peut donc avoir une liaison console entre notre PC et notre switch. Comment faire la configuration des bases? On va alors cliquer sur notre PC. Dans l'onglet desktop, on va cliquer sur terminal. Et puis on clique sur OK. Et là, on vous demande de cliquer sur Return, Press Return to get started. On va appuyer sur Entrée. Et là, directement, nous retrouvons en mode utilisateur par défaut. Avant de commencer la configuration, ce que nous devons être capables de faire, c'est d'abord de naviguer entre différents modes. Comment quitter par exemple le DC mode par défaut qui est le mode utilisateur vers les modes privilégiés. Comment quitter le mode privilégié vers les modes de configuration globale. Alors c'est simple, pour quitter du mode utilisateur vers les modes privilégiés, il suffit justement de taper la commande enable, d'appuyer sur entrée et là directement nous constatons que nous sommes en mode privilégié. Et pour quitter du mode privilégié vers les modes configuration globale, on va taper donc la commande configure terminal. On appuie sur entrée et là nous constatons que nous sommes en mode de configuration globale. Qu'est-ce que nous allons faire alors dans cette vidéo? C'est justement les configurations des bases sur un switch. Les configurations des bases ou toutes les configurations se font en mode de configuration globale. Comme vous le savez déjà comment accéder au mode de configuration globale, vous allez donc vous rendre en mode de configuration globale comme moi. Alors, la toute première commande que nous allons faire pour la configuration des bases sur un switch, c'est de renommer notre matériel. Vous pouvez voir par défaut là, notre matériel s'appelle switch. Et oui, en raison de sécurité, si on veut donc accéder à votre réseau ou pour le pirater, on peut directement tomber sur votre matériel parce qu'il contient les noms par défaut qui est switch. Mais par contre, si vous avez changé les noms de votre équipement par un nom que personne d'autre ne connaît à part vous qui êtes administrateur, personne ne pourra donc accéder à votre switch, personne ne pourra donc parvenir à vous pirater aussi facilement. Donc la première commande, j'ai parlé donc de la commande hostname qui permettait donc d'échanger les noms de notre équipement. On va taper donc la commande hostname suivi du nom de notre switch ou de notre équipement. Dans mon cas, je vais mettre SW qui veut dire switch. Et là, je mettrai, je dis par exemple bureau 1. Le switch de mon bureau 1 par exemple. Et j'appuie sur entrée. Directement, vous allez constater juste ici à gauche. Vous allez voir que le nom de mon switch change directement en SW bureau 1. Et là, on reste toujours en mode de configuration globale.
La deuxième commande que nous allons taper en mode de configuration globale, ce qui fait toujours la commande de base, c'est sécuriser les modes utilisateurs. Vous avez tous constaté qu'en entrant par défaut sur les switches, directement on s'est rendu dans les modes utilisateurs qui étaient ouverts et accessibles à tout le monde sans mot de passe. Et là, on doit d'abord protéger des modes utilisateurs avec la commande line console 0. En appuyant sur entrée, nous nous rendons sur les sous-modes de configuration des lignes et cette ligne, ça représente justement les modes utilisateurs. Nous allons donc sécuriser ces modes en tapant la commande password suivi de notre mot de passe. Moi, je mets par exemple Cisco. Donc, mettez un mot de passe qui est fort, un mot de passe qui tout le monde ne peut pas deviner. C'est aussi quelque chose qui est conseillé. Après, là, vous allez appuyer sur entrée. Alors, vous avez défini votre mot de passe, mais jusque-là, si vous fermez et que vous rentrez, vous allez toujours passer facilement en mode utilisateur. On ne vous demandera pas les mots de passe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit donc activer ces mots de passe avec la commande login. Une fois tapé login et puis vous appuyez sur entrée, votre mot de passe est maintenant confirmé pour le mode utilisateur. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant quitter ces modes-là, les sous-modes de configuration des lignes, en tapant la commande exit. On rentre maintenant en mode de configuration globale. La deuxième commande que nous allons taper, c'est la commande qui va nous permettre de sécuriser les modes privilégiés. Voilà, comme la hiérarchie, c'est comme ça. Les modes d'abord utilisateurs, ensuite les modes privilégiés. Voilà, on va donc sécuriser les modes privilégiés. Les modes privilégiés, les simples, c'est justement en une seule ligne de commande qu'on parvient à sécuriser les modes privilégiés. La commande, c'est enable secret, suivi de votre mot de passe. Moi, je mets toujours Cisco pour ne pas me tromper après. Voilà, je mets toujours Cisco comme mot de passe et puis j'appuie sur entrée. Et là, on ne demande pas de configurer et de confirmer les mots de passe ou de l'activer. Directement avec la commande secret, les mots de passe est directement activé. Et là, nous avons fini pour sécuriser les modes privilégiés. Qu'est-ce qui nous reste maintenant à sécuriser? On va encore sécuriser maintenant nos lignes virtuelles. Nos lignes virtuelles qui vont juste nous permettre d'accès à distance sur notre switch pour les configurer. Alors, comment sécuriser les lignes virtuelles? On va donc taper justement la commande line vty. Et là, on va par exemple sécuriser les lignes allant de 0 jusqu'à 15. Donc, on va sécuriser toutes les 16 lignes virtuelles. Là, une fois tapé la commande line vty 0 espace 15, vous faites entrer. Allez, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà en configuration des lignes. Voilà. Et là, vous allez encore taper la commande password suivi de votre mot de passe. Là, par exemple, moi, je mets le mot de passe Cisco 1 et j'appuie sur entrée. Comme la même chose avec la configuration du mot de passe pour les modes utilisateurs, on va encore activer ces mots de passe avec la commande login. Et directement, nous avons donc activé les mots de passe pour les lignes virtuelles. On va donc taper exit. Voilà. Jusque là, nous avons configuré les mots de passe sur les modes utilisateurs. Nous avons sécurisé également les modes privilégiés. Et encore, nous avons sécurisé les lignes virtuelles. Maintenant, nous devons voir nos configurations, ce que nous venons de faire sur notre switch. Est-ce que c'est bien confirmé? Est-ce que c'est resté sur la configuration de notre switch? Alors, toutes les commandes qui vont nous permettre de voir les configurations ou d'afficher les informations sur notre équipement se font en mode privilégié. Donc, nous allons devoir quitter les modes de configuration globale en tapant la commande end qui va directement nous renvoyer en mode privilégié de n'importe où nous serons, ou encore on peut encore taper la commande exit qui va encore nous faire un pas en arrière. Comme on a tapé la commande end suivi de la touche entrée, on se retrouve directement en mode privilégié et là nous pouvons taper la commande show running config, appuyer sur entrée. La commande show running config va nous permettre justement de voir les configurations qui sont en cours. Voilà. Là vous allez appuyer sur entrée pour afficher les configurations qui sont en cours. Très bien. Là nous sommes à la fin de nos configurations en cours. Là nous pouvons voir qu'on a configuré
les mots de passe qui est Cisco 1 pour les lignes virtuelles des 0 à 4 et des 5 à 15 comme Cisco là les a répartis. On a encore sécurisé notre mode utilisateur qui est Line Console 0 avec son mot de passe qui est Cisco. Et là, les interfaces, on n'a pas touché aux interfaces parce que ce ne sont pas, ça ne fait pas partie des configurations de base. Tout est OK jusque là. Alors il nous reste une commande. On va toujours rentrer en mode de configuration globale avec configure terminal ou encore en abrégé conft. Faites entrer, vous êtes en mode de configuration globale. Nous allons encore configurer un message des bannières. Un message des bannières permet tout simplement d'avertir la personne qui se connecte sur l'équipement. Ça peut être l'administrateur lui-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être je ne sais pas moi qui. Et donc, vous pouvez mettre un message qui lui dit par exemple interdiction de vous connecter sur ces switches ou interdiction formelle à toute personne étrangère. Alors, c'est justement un message d'interdiction. Vous ne devez pas mettre un message d'accueil comme qui dirait vous autorisez quelqu'un à faire du n'importe quoi sur votre matériel. Vous lui dites par exemple non, soyez les bienvenus, mais non. Alors, les bits du message des bannières, c'est justement informer à la personne qui se connecte sur ces matériels de ne pas faire du n'importe quoi. Alors, les messages des bannières se configurent avec la commande banner suivi du mot-clé MOTD qui signifie Message of the Day. Alors là, vous allez mettre votre message soit entre guillemets, soit entre les hashtags dièse. Là, je vais mettre par exemple interdiction. C'est ça mon message des bannières. Une fois fait, je vais appuyer sur entrée. J'ai automatiquement configuré les messages des bannières. Alors, tout n'est pas encore fini. Nous avons vu que lorsque nous avons affiché nos configurations en cours sur notre switch, nous avons vu que les mots de passe étaient en clair. Donc, nos mots de passe que nous avons configurés, Cisco, Cisco 1 et Cisco. La personne qui peut se connecter sur notre équipement peut voir ces mots de passe en clair et peut voler ces mots de passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la commande qui nous reste à faire, c'est de crypter ces mots de passe. On va donc crypter ces mots de passe avec la commande service password encryption. Désolé. Service password encryption. Et puis, on va appuyer sur entrée. La commande service password encryption va nous permettre de crypter nos mots de passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour nous rassurer que nos mots de passe sont cryptés? On va quitter ces modes avec la commande exit. On rentre directement en mode privilégié. Et là, nous allons afficher une configuration en cours. Show running config. Appuyez sur entrée. Voilà. Et maintenant, vous voyez que les mots de passe qui étaient Cisco 1, partout Cisco 1, et là Cisco a été chiffré dans des chiffres que vous voyez là devant vous, des longs chiffres, et personne ne peut s'imaginer c'est quoi, à quoi ressemblent ces mots de passe. C'est l'algorithme qui a permis de chiffrer ces mots de passe, peut encore permettre de déchiffrer ces mots de passe. Donc, la personne peut tomber sur ces chiffres et va se dire, bah ouais, c'est ça les mots de passe. Mais malheureusement, c'est pas ça les mots de passe. Parce que derrière ces longs chiffres-là se cachent justement les mots Cisco 1. Personne ne sait les deviner si ce n'est que l'algorithme qui nous a permis de faire cela. On peut encore voir ici la bannière que nous avons configurée. Notre mot est là. Configuration des bannières. Donc, les mots, c'est interdiction. Voilà. On est presque à la fin de notre vidéo. Maintenant, la commande qui nous reste à faire, c'est d'enregistrer nos configurations. Ouais. Vous pouvez beau taper vos configurations, oui, être enchanté comment vous avez configuré votre switch, mais dès que vous n'enregistrez pas vos configurations et que vous fermez les switches, vous allez rentrer toujours sur les configurations initiales. Essayons de voir toujours en mode privilégié. On va taper la commande show startup config. Show Startup Config permet justement de nous afficher les configurations qui sont dans les fichiers de démarrage. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir, on nous dit Startup Config is not present. Cela veut dire que notre switch n'a pas de configurations qui sont stockées sur son fichier de démarrage. Alors, qu'est-ce que nous on va faire? On va justement sauvegarder nos configurations qui sont en cours. Ok, on va sauvegarder nos configurations qui sont en cours
dans les fichiers de démarrage qui est les startup config. Et ces fichiers est stocké sur la mémoire vive non volatile qu'on appelle NVRAM. Alors, justement, on va taper la commande toujours en mode privilégié. On va taper la commande copy running startup config. Cette commande, qu'est-ce qu'elle veut dire? On va justement faire la copie de nos configurations qui sont en cours vers les fichiers startup config qui est les fichiers de démarrage. Une fois appuyé sur entrée, on vous demande la destination fichier. Vous allez encore appuyer sur entrée et dès que vous avez les messages OK, donc vos configurations sont maintenant bien enregistrées dans les fichiers de démarrage qui est les startup config. Si encore on essaie toujours en mode privilégié de faire show startup config, cette fois-ci, on va maintenant nous afficher nos configurations qui sont maintenant enregistrées dans les fichiers startup config. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Premièrement, nous avons vu comment naviguer entre différents modes, notamment les modes utilisateurs, les modes privilégiés et les modes configuration globale. Nous avons également vu comment sécuriser les modes utilisateurs, sécuriser les modes privilégiés, sécuriser également les lignes console. Nous avons vu également les lignes virtuelles, pardon. Nous avons vu également comment configurer les messages des bannières. Alors, on va donc tester si bien sûr nos configurations sont enregistrées et sont appliquées sur notre switch. À partir de ces modes-là, on va donc taper la commande exit. On a quitté. Et là, si on appuie sur entrée, c'est donc pour accéder à nouveau sur notre switch. Une fois j'appuie sur entrée, premièrement, nous avons notre message des bannières qui s'affiche là, interdiction. Et là, on nous demande de saisir les mots de passe qui est les passwords. Donc, les mots de passe qu'on nous demande à ce niveau, c'est justement pour accéder au mode utilisateur. On dit User Access Verification. Donc, on va directement accéder au mode utilisateur si nous tapons les mots de passe qui a été configuré. Le mot de passe qui a été configuré chez moi, c'est le mot de passe Cisco. Je vais donc taper Cisco. Voilà. À savoir, c'est que lorsque vous êtes en train de taper les mots de passe, il ne va pas s'afficher. C'est pour des raisons de sécurité et aussi pour se rassurer que c'est vous qui avez configuré ces mots de passe et que vous les maîtrisez. Vous avez mémorisé votre mot de passe que vous avez configuré pour ces mots-là. Donc, vous allez taper votre mot de passe directement. Vous appuyez sur entrée. Si c'est les mots de passe corrects, alors vous aurez donc accès à votre mode utilisateur comme moi. Alors, si encore je vais aller plus loin pour accéder au mode privilégié avec la commande enable, vous allez voir qu'on me demande encore les mots de passe. Comme j'avais mis les mots de passe toujours Cisco, je vais taper les mots de passe Cisco. Je les répète encore, les mots de passe ne vont pas s'afficher. Rassurez-vous que vous avez tapé les mots de passe corrects. J'appuie sur entrée et là, vous allez voir, j'ai maintenant accès au mode privilégié. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis. Alors, ça me fera énormément plaisir. Lâchez-moi un pouce bleu aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de la création de VLAN et la configuration de ces derniers. Merci et à la prochaine.